Eh bien bonjour. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Vous qui êtes derrière votre écran et qui allez écouter ce que maintenant je vais vous dire. Oui, écoutez bien parce que nous avons parlé il y a quelque temps de cela de l'euthanasie. Ça a soulevé d'ailleurs pas mal de polémiques sur la Terre, entière même. Alors, j'aimerais y mettre un peu mon grain de sel là-dedans, si vous voulez bien. Oui, écoutez bien. Je vais me rapporter à mon histoire propre. On ne peut dire que ce que l'on sait vraiment et que l'on a parfois moi-même subi. Voilà, j'ai souffert. Comme peuvent souffrir ces gens qui demandent l'euthanasie. J'ai souffert terriblement. Pendant 23 années. De plus en plus, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, j'ai souffert des années entières. La nuit, c'était l'enfer. Je dormais 10 minutes. 10 minutes de sommeil et 10 minutes de souffrance. Et c'était répété chaque nuit. Dans la journée, lorsque je me suis trouvé bloqué, allongé dans un fauteuil et ne plus en sortir, eh bien, fallait pas que je bouge. Dès que je bougeais même un doigt, je souffrais. Alors, je me calais bien et je ne bougeais plus. Oui, il faut dire que j'avais, d'après les radios, un tassement de la colonne vertébrale, 2 pincements de disque, 11 cm de soudé par l'arthrose, 4 becs de perroquet et une vertèbre qui n'est pas comme tout le monde. Alors, automatiquement, dès que je faisais un effort, ça frottait. Alors, les souffrances, je sais ce que l'on peut souffrir. Le moindre mouvement qui vous déchire la chair et qui vous ferait presque hurler si vous ne saviez pas vous taire. Alors, je comprends ces gens qui souffrent et qui demandent la mort. Oui, j'ai beaucoup de patientes d'ailleurs qui me le demandent. Priez pour que je parte. Mais il faut penser une chose. Lorsque j'ai souffert terriblement que je ne pouvais plus sortir de ce calvaire, j'ai imploré Dieu alors que je n'y croyais pas, mais je me suis dit peut-être qu'après tout, il peut faire quelque chose pour moi. Et c'est là que j'avais vu l'apparition de Jésus, j'en ai parlé souvent dans mes livres, dans des causeries. Oui, cette apparition soudaine la nuit alors que je souffrais, et cette voix qui me pénètre et qui me dit que j'étais venu sur la terre pour dégager la souffrance humaine, aider mes frères. Oui, j'étais venu pour soulager, j'étais venu pour guérir, j'étais venu pour emmener les gens dans une direction qui allait les amener un jour vers Dieu. J'étais venu pour les enseigner. C'était mon rôle sur la terre, comme chacun a son propre rôle. Moi, c'était celui-là. Mais, comme disait Jésus, tu ne le faisais pas, tu ne croyais en rien, même pas en moi d'ailleurs. Alors, disait-il, le Dieu qui est en toi. Parce qu'il faut penser une chose, c'est que nous sommes tous des dieux dans la chair. Alors ce Dieu dans la chair, lui, faisait son travail. Mais comme tu ne le savais pas, eh bien tout ce que tu avais pris aux autres, tu le gardais. Et année après année, grain de sable après grain de sable, le sac s'est rempli. Et là, comme il a débordé, tu étais obligé d'appeler au secours. Car il n'y en a qu'un qui peut t'aider après la science, c'est Dieu. Alors, disait-il, quand tu auras guéri quelqu'un, tu seras guéri toi-même puisque c'est ton rôle sur la terre. Et effectivement, 1 mois et demi après, j'ai repris mon métier de plombier parce que j'avais soigné entre-temps mes filles. Et on prend toujours comme cobaye ceux qui sont autour de nous. Alors si on réfléchit bien à tout ça, j'étais venu sur terre pour soulager, je ne le faisais pas. Et je souffrais parce que je prenais la souffrance des autres. Alors ceux qui demandent l'euthanasie, qu'est-ce qu'ils font eux? Qu'est-ce qu'ils ont été? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Et ils demandent justement à partir, qu'on les tue, parce que c'est les tuer. Enfin, il y a des mots plus doux, c'est vrai, hein? Abréger leur vie, voilà, leur souffrance. Alors je les comprends, mais attention, je les comprends, mais je ne peux pas les excuser, parce que si ils souffrent, c'est qu'ils n'ont pas fait quelque chose. Dans la balance divine, il y a l'amour que l'on donne et la souffrance en contrepartie. Plus on donne d'amour, moins on souffre. Vous comprenez l'allusion? Alors, si on réfléchit bien, ces gens qui souffrent, ceux qui sont sur les lits d'hôpitaux, qui hurleraient presque, tellement la souffrance, elle est 24 heures sur 24, elle est continuelle. Hein? Il n'y a ni nuit ni jour pour la souffrance. Alors ces gens qui demandent
le rappelle et qui demande, qui implore au docteur, aux parents, au mari ou à la femme, à la mère, de les tuer, d'abréger cette souffrance en leur inoculant un sérum de mort, qu'ils réfléchissent. Parce que leur souffrance, elle vient sans aucun doute d'une chose qu'ils n'ont pas fait, ou qu'ils n'ont pas dite. Ou alors, le contraire, qu'ils ont fait et qu'ils ont dite. Qu'ils réfléchissent bien à tout ça. Moi, j'ai réfléchi. Je pense que l'euthanasie, non. Parce que on va abréger leur souffrance. Ils vont partir, mais ils reviendront pour faire les quelques jours, quelques heures, quelques semaines qu'il leur restait à vivre. Les enfants mort-nés, ceux qui vivent quelques jours, quelques semaines, c'est quoi, d'après vous? Réfléchissez à tout ça. Et après, votez la loi pour l'euthanasie. Moi, je veux bien. Mais ça sera votre problème. Moi, je vous aurais dit ce que j'en pense. Voilà. Mes frères, parce que nous sommes tous frères, Jésus le disait d'ailleurs. Eh bien, mes frères, réfléchissez. On en parlera sans doute, car ça va soulever, j'en suis certain, des commentaires. Eh oui, ils sont pas toujours bons pour moi. Ils vont me dire encore, c'est pas vous qui souffrez. Eh oui, mais j'ai souffert, et je sais ce que c'est. Et je crois même que Dieu l'a fait exprès, entre guillemets. C'était voulu un peu, parce que j'ai souffert du manque d'amour, terriblement. J'ai souffert de la trahison d'amitié. J'ai souffert du manque d'argent, alors ça, des années durant. J'ai entendu mes enfants me dire « Papa, j'ai faim ». C'est atroce, croyez-moi. J'ai vendu tout ce que je pouvais vendre. Même j'avais les oiseaux, je les ai vendus. Au marché aux oiseaux, parce que j'avais faim. Et mes enfants aussi. Alors je connais la souffrance. J'ai eu le dos complètement cassé. Alors quand quelqu'un vient me dire j'ai une sciatique, j'ai mal dans le dos, j'ai mal là, je souffre parce que mon mari ou ma femme, mon banquier ou n'importe, je connais tout ça. J'ai eu tout ça. Et oui, j'ai passé ma vie à faire ça jusqu'à 45 ans. À souffrir. Alors, voilà. Maintenant, vous réfléchissez. Vous avez votre libre arbitre, votre croyance. Vous n'êtes pas obligé de me suivre. Vous n'êtes pas obligé de me croire. Moi, je dis ce que je sais. Et là, si je le sais, c'est parce que je l'ai connu. Ouais, et je veux plus en souffrir. C'est pour ça que je dis tout ce que j'ai à dire. Voilà. Allez, mes frères, eh bien, réfléchissez, méditez. Dans la méditation, on a toujours des clés. Oui. Peut-être pas sur le moment, mais à un moment, dans la tête, il y a quelque chose qui se forge. Et à ce moment-là, on dit, mais oui, mais oui. Voilà. Alors, je vous dis à bientôt. J'attends vos commentaires. Oh là là, j'en sais qu'ils vont pas être contents. Mais enfin, ça, qui réfléchissent eux aussi, et comprendront. Même celles qui souffrent, si elles savaient qu'elle était sans doute guérisseuse, peut-être, magnétiseuse, elle était peut-être voyante, elle a peut-être fait des choses qu'elle n'aurait pas dû faire. Voilà, il y a à réfléchir. Et la méditation amènera la fin de la souffrance. Soyez-en certains. À tous, eh bien, à bientôt pour la prochaine. Allez, je vous dis au revoir. Nous sommes lundi. Oh, il y a tout le temps devant nous. Allez, au revoir. Je vous aime. Et ça, vous le savez. Allez, au revoir.